Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Viens on parle finance. Aujourd'hui, c'est l'épisode 6 de la mini-série sur la gestion financière en tant que femme qui vit seule. Donc le sujet que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment démystifier son rapport à l'argent. Donc aujourd'hui, je voulais comme plus parler, dans cet épisode, ce sera plus sous forme de témoignage, donc mon propre témoignage et aussi les différents tips que je vais vous donner au fur et à mesure. Donc déjà, on est bien d'accord que tout le monde n'a pas le même rapport à l'argent, ok? Il y a une personne qui peut, enfin, même dans la même famille, on n'a pas le même rapport, donc je vais te donner les différents points. Par exemple, il y a le sujet qui m'agace le plus, c'est l'argent est un sujet tabou. En fait, je ne sais pas pourquoi l'argent est un sujet tabou, en sachant que l'argent c'est le nerf de la guerre, l'argent c'est très important. Pas important, mais c'est ça qui fait vivre. En vrai, si t'as pas d'argent, tu peux pas amener à bien tes projets. T'as pas d'argent, tu ne peux même pas vivre dans un logement, en fait, tu vois. Donc, à moins que tu vives chez papa, maman, mais ça n'empêche que c'est l'argent qui fait que tu vas, on va dire, tu vas être quelqu'un financièrement dans la société, entre guillemets, tu vois. Et en plus, tu peux être quelqu'un à n'importe quelle échelle financière, hein. C'est pas ça, mais on est bien d'accord que si t'as pas d'argent, tu ne peux pas aboutir à plusieurs projets dans ta vie. Donc ça, par contre, je trouve que c'est un peu absurde de dire que c'est tabou, en sachant que, en tout cas, en France, c'était très très tabou de parler finance. Et depuis que je vis de l'autre côté de l'Atlantique, donc au Canada, maintenant, euh, j'étais même choquée en fait comment genre tes collègues peuvent te parler de tes finances, de leur santé financière pendant une pause déjeuner et tout, en sachant que toi, toi tu t'as baigné dans un environnement où quand il y a deux trois personnes qui te parlaient de ces finances, c'était limite genre waouh, mais quel courage, tu parles de tes finances devant tout le monde, mais champion. Alors que pour moi, je trouve ça tellement normal parce que, tu sais, justement, plus tu vas parler avec quelqu'un, plus tu vas partager, plus aussi tu vas conseiller une personne aussi. Mais non, comment tu peux conseiller quelqu'un si tout le monde est fermé? C'est délicat. Je trouve ça très délicat. Et après aussi, il y a cette fausse croyance par rapport à l'argent, c'est genre l'argent ne pousse pas sur les arbres, l'argent c'est sale. Pourquoi c'est sale? Je ne sais pas. Les créances, les croyances de manque, tu sais, de se dire ah si j'achète ça, j'ai peur de manquer après. Oui, ok. Il y a les croyances de richesse, de dire ah écoute, ça c'était clairement moi avant. Je dis la vie est trop courte ou bien on ne vit qu'une fois. Donc là c'était ma phrase fétiche pour me donner le courage pour débourser mon argent. Et j'avais aussi cette croyance de culpabilité parce qu'en fait, j'ai eu plusieurs étapes financières. Euh, mais quand je suis venue ici, mais à mes débuts, enfin, pas que ici, mais ici, je me suis plus rendu compte. J'avais beaucoup cette croyance de ah, je suis un peu trop payée pour ce que je fais. Donc genre, je mérite pas plus que ça. Hey, ah, ça va pas ou quoi? Ça va pas. Et surtout qu'ici, genre se faire valoir financièrement sur le marché, c'est tellement monnaie courante ici, c'est fou. Par exemple, on va te dire, ok, tu fais quel métier? Ah ok, t'as quel salaire? Bah tu sais que tu peux prétendre plus dans une autre entreprise, nanani nanana. Sincèrement, en fait, alors là, ça va être juste petit aparté. Comme je te disais, moi, j'ai eu plusieurs étapes financières dans ma vie. Genre, je suis passée de la fille qui sait pas non, moi, j'étais la fille, genre, j'ai dépensé beaucoup pour rien. Donc, j'étais toujours un panier percé. Et j'étais la fille qui, justement, ne se sentait pas légitime d'avoir ce salaire à ce poste-là. Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps,
j'avais comme trimballé des croyances en étant jeune dans mon enfance. C'était genre, bah écoute, c'est contente-toi de peu. Faut pas en demander plus, faut pas être trop gourmande financièrement. Et je me dis, mais attends, en fait, pendant toutes ces années, je me suis forgé un cocon où j'étais tout le temps dans le struggle. J'étais ah mais la précarité, elle était là en fait, hein, parce que même si j'avais un très bon salaire pour une personne qui travaillait, enfin et qui vivait sur Paris et tout, je tournais autour de 1600, 1800 euros par mois. C'était pas mauvais parce que le SMIC à l'époque était à 1002, donc j'étais quand même assez haute par rapport à la moyenne entre guillemets, mais malgré ça, j'étais dans le struggle. J'avais, j'étais tout le temps à découvert. Clairement, j'étais tout le temps à découvert. Oui, c'est vrai que j'ai pu ouvrir un PEL, mais encore, tu vois, c'était pas beaucoup là, mais quand même, j'avais un sale rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que j'étais quand même en mode, oui, si les gens savent que j'ai de l'argent dans mon compte en banque, ils vont comme se sentir, je serais obligée de leur donner parce qu'ils seront eux dans le besoin, nanani, nanana. Crois-moi que j'ai quand même trimballé cette croyance jusqu'ici, jusqu'à ce que je parle avec des potes. Et il y a même une pote à moi qui m'a dit, mais en fait, non. Si ton argent il est dans ton compte en banque, c'est ton argent. T'es pas là pour justement dépanner des gens. Il y a la banque qui est là pour ça, en fait, tu vois. Et pendant très très longtemps, franchement, j'étais très très dans le mal parce que je me suis dit, ah, ça me fait passer pour une personne euh, égocentrique qui n'aide pas son prochain, alors que bah c'est pas du tout ça. Et depuis qu'on va dire que, on va dire bah tous ces éléments, donc depuis que je vis ici, m'ont comme aidé à me faire comprendre que ce manque de confiance en moi que j'avais financièrement jouait sur mon manque de confiance en moi quotidiennement en fait. Et depuis que j'ai commencé à forger ce globe financier, automatiquement, ça a forgé mon globe au quotidien. C'est-à-dire, maintenant, si j'ai envie de me faire entendre, je vais pas forcément dire désolé, pardon, ou bien juste être dans l'émotion, genre en mode crier ou m'emporter. Non, on a grandi maintenant, on a grandi. Donc maintenant, je vais faire entendre mon point de vue dans le calme et dans le respect. Avant, je m'emportais beaucoup, j'étais toujours énervée, j'étais toujours en colère et tout. Et maintenant, je me dis, bah, en fait, on n'est pas tous obligés d'être sur la même longueur d'onde. Les gens, ils ont le droit d'avoir leur propre point de vue. S'ils me comprennent pas, c'est pas grave. C'est eux et eux. Mais, en fait, c'est pas bon. Et là, je me rends compte que c'était beaucoup un manque de confiance en moi, mais qui était total. Et donc, je dis pas que c'est les finances qui a joué sur mon manque de confiance en moi au quotidien. C'était les deux. Ça allait de pair, en fait. Et depuis que quand j'ai commencé on va dire, à peaufiner un aspect, ça a amélioré aussi l'autre aspect, en fait, tu vois. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que je voulais parler vraiment de ce sujet aujourd'hui? Parce que je me rends compte au final qu'autour de moi, j'ai des amis qui ont plusieurs rapports à l'argent. Il y en a, ça va être vraiment un petit écureuil qui va tout mettre de côté au centime près et qui sera tout le temps là en train de te dire, bah, j'ai pas assez, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Et crois-moi que quand tu vas soulever justement le matelas en question, tu vas dire, hey, mais madame, pour quelqu'un qui a pas d'argent, t'as beaucoup de zéros là en fait, hein. Donc c'est pas, t'as rien. Dis peut-être, t'as peur de plus avoir de rentrée d'argent parce que c'est aussi deux choses différentes de se dire, j'ai pas d'argent et, enfin, j'ai peur de pas avoir d'argent et j'ai peur de ne plus avoir d'entrée d'argent parce que c'est deux choses différentes. Peur de ne plus avoir d'entrée d'argent, ça va te dire, bah écoute, tu seras plus là en train de faire l'écureuil, c'est-à-dire à mettre de l'argent de côté. Mais peur de ne pas avoir d'argent, c'est-à-dire du jour au lendemain, t'as pas de boulot, t'as pas d'économie, là, t'as pas d'argent. Ça, c'est un fait.
Et c'est une grande différence entre une personne qui économise et une autre personne qui n'économise pas, justement. Et c'est là, je peux comprendre. Mais une personne qui économise et qui te dit, ouais, j'ai plus d'argent, bah, tu sais, ce manque-là, il est quand même fort parce que, comme moi, là, mon côté, ah, vas-y, on n'a qu'une vie, hop, je dilapide mon argent comme ça en désordre, bah, c'est fort. Mais quand tu commences à te connaître un peu mieux, bah, personnellement, ça va t'aider justement à jauger, euh, à comment avoir plus d'argent de côté, en fait, comment construire ta richesse. Parce que on est bien d'accord que tant que tu vas pas savoir qui tu es, donc en gros, si tu es une personne qui fuit l'argent, tu es une personne qui garde trop l'argent, une personne qui dit qu'il ne mérite pas d'avoir cet argent, ou une personne qui dit qui est tout le temps en train de dire non mais tu sais l'argent ne tombe pas du ciel et tout, tant que tu vas pas commencer à comme savoir qui tu es financièrement, ça peut être compliqué à long terme en fait de pouvoir construire ta richesse en fait, parce que je me dis en fait, pour avoir des meilleures bases et pouvoir continuer à long terme, il faut vraiment que tu saches à peu près qui tu es. Pour moi, c'est un peu logique, même si on est bien d'accord que tout le monde n'a pas la même logique. Mais pour moi, c'est ça en fait, tu vois, parce que encore une fois, je repense à moi quand j'étais en France. Si j'avais été encore la Mimi d'avant, genre la Mimi qui dit, tu sais, j'arrêtais pas de comme embêter mes amis en disant oui, comment tu fais pour économiser, comment tu fais pour économiser, et j'avais une sale façon de penser, de dire ok, si je veux gagner tant, il faut que je mette de l'argent, je mette cette somme à côté, et il suffisait juste qu'il m'arrivait un petit pépin, hop, c'est fini. Alors tout l'effort que j'avais bu depuis le début, hop, il s'est écroulé, c'était pas le but en fait. Or que maintenant, je dis pas que j'ai pas des problèmes ou autres, hein, mais aujourd'hui, quand il y a un imprévu qui se présente à moi, vu que maintenant je me connais mieux personnellement, bah je réagis plus de la même façon. Je ne réagis plus sous le coup des émotions. Je suis plus là en train de me dire waouh, c'est la fin du monde et tout. Non, maintenant je respire un coup, je fais un pas en arrière et je me dis qu'est-ce qui se passe? Quelles sont mes différentes propositions de solutions pour pouvoir améliorer cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Et, euh, et crois-moi qu'en fait, quand tu commences déjà à mieux te connaître, ça va mieux t'aider. Parce que combien de fois que depuis que je suis ici, on me dit ouais, Mimi, j'ai besoin de ci, je suis dans la galère, nanana. Avant, c'est panier percé encore une fois. Hop, je le fais. Aujourd'hui, je regarde par rapport à ma réalité, par rapport à mes finances. Si cette dépense qui est imprévue à plusieurs côtés de ma vie ne rentre pas du tout dans ma dépense actuelle, je suis désolée, je ne peux pas t'aider. Je suis désolée. Et je dis pas, j'ai pas d'argent, je dis juste, je n'ai pas les finances pour ça. Parce qu'encore une fois, la force de la parole est aussi importante, tu vois. Mais quand tu dis désolé, je n'ai pas les finances pour ça, et que tu te calmes et que tu te dis waouh, ok, tu vas mieux, on va dire, gérer la situation. Parce que moi, là, je te dis ça, c'est quand même un combat à long terme, hein, parce que j'essaie encore et encore de pas être en mode ah mince, je suis quand même méchante. La personne elle m'a demandé ça et je lui ai dit non. Bah non, bah non, c'est juste que déjà je sais que ça va être délicat de pouvoir changer en sachant qu'on peut pas changer du jour au lendemain, mais aussi je le fais pas ça méchamment, c'est juste que mais c'est vrai. Tu sais, si tu me demandes un montant et que je ne peux pas te donner ce montant, c'est pas que je n'ai pas forcément les moyens, c'est que j'ai pas envie aussi de te les donner en fait parce que ça rentre pas dans mon plan de vie.
Tu vois, ça rentre pas dans mon plan de vie. C'est par exemple, tu peux dire, vas-y, je mets de l'argent de côté pour X projet. Et au final, il y a une autre personne qui vient qui te dit, ah, moi aussi j'ai un projet. Bah, en fait, non. Là, je suis désolée, ce sera mon projet qui va primer par rapport à ton projet. Parce que, on est bien d'accord, si tu viens me voir, c'est que tu veux que ton projet avance. Bah, moi aussi, je veux que mon projet avance aussi. Tu vois, il faut, moi, je dis, il faut savoir aussi comment gérer les choses et, euh, et aussi, en fait, quand tu veux commencer à faire, euh, bah, à mettre de l'argent de côté aussi, comme je te l'ai dit dans une de mes précédents épisodes, c'est que quand tu veux mettre de l'argent de côté, il faut que ce soit réaliste par rapport à ta réalité, donc à tes finances. Ne dis pas que je vais mettre 200 $ de côté à chaque paye, en sachant que toi, tu peux juste mettre 50 $. Et crois-moi que les 50 $, c'est déjà 50 $. C'est ce que toi, tu peux, c'est ta capacité. Faut pas commencer à le regarder mal en disant, ah, vas-y, c'est juste 50 $. Non! Non! Là, on est bien d'accord que je t'ai dit, cette mini-série de podcasts, c'est pour justement commencer à construire une richesse, avoir une dépendance financière, être à l'aise financièrement. Donc, faut pas commencer à balayer d'un revers justement tous les efforts que tu fais. Si pour toi, comme je t'ai dit, c'est 50 $ par paye, c'est 50 $ par paye. Si Et en plus, dis-toi que les 50 $, ils peuvent augmenter aussi à la longue, ou bien il y aura des nouvelles enveloppes qui pourront aussi exister. Mais ne commence pas à te dire aussi, ah, mais je vais mettre 50 $, vas-y, en un an, ça me fera tant. Non, c'est pas, les calculs sont pas bons. Les calculs sont pas bons. Parce qu'on est bien d'accord que quand on veut construire une richesse, c'est pas une richesse pour 6 mois, un an. C'est une richesse à long terme qu'on cherche. Une richesse, euh, pour du sérieux, entre guillemets, tu vois. Donc, ne commence pas à dire, ouais, vas-y, si je prends si je commence à mettre de l'argent de côté, il faut commencer à me serrer la ceinture et tout. Mais non, c'est pas le but. C'est pas le but. Comme je t'ai dit, moi, je suis plus là à t'encourager à mettre un peu que pas du tout. Et le un peu, il peut être aussi minime que ça. Vraiment, ça peut être 10 $, ça peut être 50, ça peut être ce que tu veux, mais commence déjà avec un peu. Et aussi, justement, dans cette démarche-là de croyance et tout, il faut qu'il y ait un lâcher prise. Tu sais, il faut qu'il y ait comme, tu peux pas tout contrôler, ok? Tu peux pas contrôler euh, ton rentrée d'argent, le fait est d'économiser comme un petit écureuil. Tu peux pas aussi contrôler le fait est que tu veux dilapider ton argent. Non, c'est pas ça. Il faut savoir. Moi, je me dis, il faut quand même faire un bilan assez souvent de soi-même pour savoir par où on est passé et où est-ce qu'on veut aller aussi. Parce que clairement, aujourd'hui, si j'avais pas fait ce travail sur moi-même, ce bilan qui est quand même plus ou moins sincère et tout sur moi-même, aujourd'hui, bah, clairement, je ne prendrais même pas la parole pour te dire, écoute, je t'encourage à mettre de l'argent de côté, euh, essaye de démystifier justement tes pensées limitantes par rapport à ton argent et tout. Je serais même pas à l'aise parce que je t'ai dit, j'étais une personne extrêmement timide et réservée, même si au premier abord, je suis une personne extravagante. Je suis en mode waouh, hi, ha, 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 mais au fond de moi, mais laisse tomber. J'ai la timidité, elle était à son max en fait, tu vois. Et donc du coup, bah, quand tu commences déjà à faire justement une prise de conscience en soi et aussi faire un bilan sur sa vie, ça pourra t'aider. Ça pourra vraiment t'aider à long terme, tu vois. Donc, pour faire un petit résumé de ce que j'ai dit, pour démystifier justement son rapport à l'argent, c'est de savoir en fait comment est-ce que tu te comportes avec l'argent. Ok, genre toi l'argent c'est pourquoi? Est-ce que l'argent c'est un moyen, c'est un outil? C'est aussi comment on dit déjà
l'argent c'est ça, l'argent c'est ci, j'ai peur de manquer, patati patata. Il faut que tu saches en fait où est-ce que tu te positionnes par rapport à l'argent. À partir de là, il faut aussi voir justement si ça joue aussi dans ton, comment dirais-je, dans ton comportement au quotidien. C'est-à-dire, est-ce que tu es une personne qui est en mode, bah, est-ce que je suis réservée, est-ce que je suis ouverte. Il faut que tu regardes aussi vraiment par rapport à ta relation à l'argent. Et à partir de là, regardez d'où est-ce que tu viens et regardez où est-ce que tu veux aller. Parce que si tu fais pas ce point-là, ça va être délicat pour toi à long terme de pouvoir maintenir cette cadence. Et encore une fois, on est bien d'accord, je t'ai dit, la vie n'est pas un long et calme fleuve. C'est, il y a beaucoup de hauts et bas. Mais moi, je t'aide plus. En fait, ma démarche aujourd'hui, c'est t'aider plus à commencer quelque chose, aussi petit soit-il, que rien du tout. Parce que si tu ne fais rien, et justement, bah, tu fais, tu fais, comment dirais-je, le temps où est-ce que toi, tu vas commencer à mettre de l'argent, bah, tu es en train de juste repousser l'échéancier. Mais si justement, tu es en mode, OK, bah, je commence un peu et après, on verra où est-ce que ça va me mener, ta démarche, elle sera déjà plus saine et elle sera mieux aussi, tu vois. Donc voilà. Donc ça, c'était le point que je voulais quand même partager avec toi parce que je trouvais que c'était assez pertinent, je trouve, de pouvoir comprendre quel rapport on a à l'argent et tout. Donc dis-moi en commentaire justement toi quel type de relation tu as avec l'argent. Si tu étais une personne comme moi, c'est-à-dire qui te sentais pas légitime d'avoir l'argent, qui disait écoute, on n'a qu'une vie donc on dilapide son argent, son argent, ou bien une personne qui est en mode bah écoute, maintenant j'ai peur de manquer, l'argent c'est sale, nanani, nanana. En fait, je veux vraiment savoir comment comment tu es et comment tu as fait pour glow up financièrement aussi, parce que je trouve que ça peut être vraiment intéressant de pouvoir se partager nos bons plans. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à le partager à une personne autour de toi que tu penses que ça pourra l'aider, ça pourrait l'encourager à justement mettre de l'argent de côté. Et donc voilà, en tout cas, on se dit à très vite pour des prochaines aventures. Et on se dit à plus tard. Bye bye.